Bonjour à tous. Alors, tardivement, je suis désolée, je vais répondre à une question que j'avais un petit peu oubliée. J'avais lu, et le temps que je retrouve le commentaire. Et merci du fait à une autre question qui me rappelait l'autre. Oh, super, je commence à l'énigme à la Perfouras. Alors, déjà, la simple question est, peut-on avoir un lien d'âme avec quelqu'un en dehors, surtout quand je fais mes tirages de cartes, sur les liens forts, les liens sacrés, en dehors du couple amoureux, sentimental? Eh bien oui, oui, c'est pas parce que on parle pas de sexualité. Donc un lien d'âme, ça peut être bien sûr celui qu'on pense, le couple. Alors n'oubliez pas, le couple, c'est deux protagonistes, mais c'est pas forcément lié à l'intimité. C'est le couple, ça peut être couple, bien sûr, intime, sentimental, amoureux dans le sens plus général par rapport à ce que l'ensemble pense, mais ça peut être familial, c'est-à-dire entre frères et sœurs, entre cousins, cousines, entre vous, votre oncle, votre tante, votre grand-père, votre grand-mère, votre parent, un de vos parents, un de vos aïeux. Il peut y avoir plusieurs générations entre vous deux et que vous soyez vraiment en lien d'âme fort. Ça peut être amical, ce couple amical. Si vous avez un lien très fort, très particulier avec un ami, vous formez un couple, donc un duo, un couple, mais amical, il peut y avoir un lien d'âme particulier. Ça peut être aussi au travail. Alors, les liens d'âme, c'est une âme de toute façon, c'est quelqu'un d'autre c'était prévu, qui s'incarne, du moins, même s'il y a un léger décalage, mais dans votre vie, à vous, et qui vient, quoi qu'il en soit, avec quelque chose de très profond, donc vous le sentez, que ce soit positif ou négatif, et qui vient réveiller des choses et vous aider à évoluer, élever. Donc ça, c'était la deuxième question qui m'a fait retrouver la première initiale, et on m'a demandé de parler des âmes. Et là, j'ai pris des notes parce que pour pas oublier. Parce qu'on a plusieurs... alors, si vous ne croyez pas à l'incarnation, vous switchez, c'est fini pour vous. Alors, il y a plusieurs types d'âmes, alors plusieurs incarnations. Les toutes premières, elles sont dites les âmes primaires. Alors, c'est une vie toute simple, sans spiritualité, très impulsive, c'est inexpérimenté, puis c'est des actions irréfléchies et déjà très matérialistes. Donc, c'est vraiment quelque chose de basique. Ces premières incarnations, on apprend ce que c'est que d'être dans la matière. Voilà, on découvre ça. Quand on passe ce stade-là, on passe à ce qu'on appelle les âmes jeunes. Donc là, on est plus... J'arrive pas à me relire. J'ai réussi à me relire. Alors, là, on parle des gens qui sont assistés, qui ne savent pas se débrouiller seuls, qui se victimisent, qui n'ont aucun attrait à la spiritualité, qui la rejettent, bien évidemment, et très matérialiste. Alors, il peut y avoir alors une à plusieurs incarnations dans le même stade. Âme primaire, âme jeune, donc là on passe au troisième stade, c'est les âmes adultes. Moi, puis là je suis sûre qu'il y en a pour qui ça va résonner, au moins peut-être pour eux ou pour d'autres personnes. C'est des gens qui sont très matérialiste. Alors bien sûr, pourquoi on dit ça, il y a quand même des traces, même si on dit quand on est, on ne se souvient pas des choses. Alors, plus on travaille, plus il y a des restes, ou plus il y a des choses qui on a l'impression que c'est inné, mais ça fait partie voilà, de ce qui reste des autres incarnations, les mémoires des vies antérieures, quand on parle en énergétique. Alors, les âmes adultes, c'est le moi, c'est des gens très matérialistes, très argent, très dans le paraître, très dans la manipulation, dans l'ego, dans le pouvoir. Et là, ce sont des gens qui ne supportent pas ceux qui réfléchissent un peu plus, donc qui n'aiment pas les âmes un peu plus élevées, les vieilles âmes, les autres âmes, les âmes élevées, les vieilles âmes, etc. C'est plus les âmes adultes, c'est ceux qui vont chercher le pouvoir à manipuler. Alors on pourrait parler là-dedans, généralement, les politiques,
sont des âmes adultes. Vous voyez ce que je veux dire? On ferme la parenthèse. Le stade supérieur, c'est les âmes élevées. Les âmes élevées, alors les âmes élevées commencent à s'intéresser à la spiritualité un peu plus. Alors, ça ne veut pas dire que les âmes adultes ne s'intéressent pas à la spiritualité, mais dans le sens mauvais du terme. Hein. Ça va avec pouvoir. Les âmes élevées, donc le 4e stade de l'évolution et des incarnations de l'âme, c'est les âmes élevées donc, qui cherchent à cheminer, à comprendre davantage, à s'ouvrir à la spiritualité, donc à travailler sur soi, et qui commencent à vouloir, à savoir, à avoir un peu plus, vouloir apprendre, se remettre en cause et être un peu dans l'empathie, à l'aide et à l'écoute de l'autre. Après, dernier stade de l'âme, alors pareil, il peut y avoir plusieurs incarnations comme ça, tant que c'est pas réellement terminé et jusqu'au bout de l'évolution de ce stade d'âme. Je parle de stade, hein, parce que comme on peut être plusieurs incarnations en âme primaire, en âme jeune, en âme adulte, en âme élevée, c'est une fois qu'on a bien fini ce cycle complet qu'on passe au stade de l'âme supérieure, et la dernière qui est la plus élevée, c'est ce qu'on appelle les vieilles âmes, je vais y arriver. Là, ils sont au service du nous, donc du un, parce qu'il faut savoir qu'on est tous connectés, et du un, de l'unité que les gens pourraient avoir. Alors, c'est des gens qui se sentent en décalage, qui ne se sentent pas à leur place, qui ont des problèmes avec le temps. Le temps mis ici sur Terre, on parle du timing divin, donc le temps n'existe pas, et c'est des gens qui ont du mal avec le temps réel de la matière, les cases du temps, qui ont une intuition hyper développée, et c'est des gens qui travaillent en dehors du cadre familial. Alors peut-être que les vieilles âmes vont à un moment donné, soit c'est une famille de vieilles âmes, ils sont déjà dans une famille de vieilles âmes et c'est ok, mais donc ils ne vont pas évoluer à travers leur famille, mais en dehors. Ou alors ce sont des vieilles âmes qui sont incarnées justement avec d'autres personnes qui ont une âme moins évoluée et qui vont être l'être lumineux ou le mouton noir. C'est plus facile et ça fait plus drama, mouton noir. Qui va à l'encontre de toutes ces cases familiales, de toutes ces conventions familiales, de toutes ces traditions qui sont désuètes et qui sont limitées. Et eux vont à l'encontre de ça et vont travailler en dehors du cadre familial, donc au-dessus, et voire beaucoup plus grand que ce petit cocon-là. De toute façon, ça travaille déjà en dehors du cadre familial, et même si c'est bienveillant que leur famille, si c'était une incarnation dans une famille déjà de vieille âme, ça ne reste pas uniquement dans ce petit cocon-là, mais ça va véritablement vouloir avoir une action qui va au-delà de son petit univers pour aider les gens à évoluer et à s'élever. J'espère que j'ai répondu aux questions, et je suis désolée de ne pas avoir répondu de suite parce que j'ai eu plein de questions et plein de choses, et j'ai oublié les étapes, mais voilà, je suis revenue sur ça. Belle journée à tous.